Chers compatriotes, vous avez devant vous le collectif du Wakaraloni Lanhounde de Dialon Sosoé. Avec eux, le professeur Mohamed Bentoura Bangoura. Nous avons, après une longue analyse des recherches et beaucoup de réflexions par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, prévu un mémorandum que le professeur prendra le soin de lire. Ce mémorandum est adressé à l'endroit du président du CNRD. Merci pour votre attention. Mémorandum de la communauté Yalon Sosoé, adressé au président du CNRD, son Excellence Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président, dans le cadre de l'édification de notre nation, il nous revient de réfléchir, d'analyser l'histoire des autres nations. Dans toute l'histoire du monde, la langue de la capitale des nations est et demeure la langue nationale du pays. Exemple, le président Léopold Sédar Senghor de l'ethnie sérère au Sénégal, en tant qu'intellectuel averti, avait fait le choix de la langue de la capitale, Dakar, le Wolof. Au Mali, la langue de la capitale, c'est bien le Bambara, choisi comme langue intermédiaire entre les différentes ethnies du pays. En Europe, ce sont les langues de la capitale qui ont été choisies par les empereurs et rois d'alors comme langue de communication officielle. Le Coran est la langue de la ville de la Mecque, qui est le centre de l'islam. La Guinée ne fera pas l'exception, car il n'existe aucun village aujourd'hui en Guinée qui n'a pas son interlocuteur en Soussou. Selon l'histoire, de Sigri jusqu'à l'océan Atlantique est et reste la terre des Dialonka. C'est la langue de ce peuple qu'on appelle Sosoroui ou Nara. Une récente étude vient de prouver que l'essentiel des peuples de la Guinée forestière est aussi des Dialonké. Pour vous donner d'exemples, quelques signes pratiques. Les Dialonka disent Ta pour désigner la ville. Les Guerzés disent Ta. Les Thomas aussi Ta. Pour dire demain, les Dialonké disent Tina. Les Guerzés disent Tina. Et les Thomas disent Tina. Pour dire viens, les Dialonké disent Fa. En Soussou, Fa. Les Guerzés disent Pas. Les Thomas Va. Monsieur le Président, l'histoire est têtue. La langue du tiroir de cette Guinée reste et demeure le Nara. Pour simple preuve, pour simple raison, les langues régionales, Pulaar et Malinké de Guinée sont des créoles Dialonka. Les Soussous disent Baré pour nommer le chien, le Peul dit Barero. Le Soussou dit Koulé, singe, le Peul dit Koularo. Le Soussou dit Gori, Simpangé, le Peul dit Gokiru. Le Soussou dit Houni, la tête, le Malinké dit Koun. Le Soussou dit Sagni, pied, le Malinké dit Sing. Le Soussou dit Dé, la bouche, le Malinké dit Da. Entre la philosophie et philo, c'est la philosophie qui est le vrai terme. Cela prouve que ces peuples ont cohabité avec les autochtones qui sont les premiers occupants, car la langue Yalonka au Soussou est la langue née dans le territoire guinéen. Donc, essentiellement, c'est la langue du pays. Pour preuve, le peuple du Niger ou du Nigeria n'appelle pas ces expressions de la même manière que les peuples de Guinée. Le Malinké qui dit Ibarankli veut tout simplement dire Ibarankli, qui est en Yalonka ou Soussou. Sinon, il aurait dit Ibaranwele, qui est la langue authentique. En réalité, tous ces peuples ont trouvé les Yalonka sur place, les uns à la recherche du pâturage et les autres à la recherche de l'or dans le bourré. Monsieur le Président, ce qui est d'ailleurs plus important, c'est la nouvelle recherche effectuée par le professeur Mohamed Bentoura Bangoura, sociologue-chercheur, sur cette langue guinéenne qui est le Nara. Cette langue est maritime et continentale à la fois.
répond à tous les vocabulaires de faune et flore de la mer, tandis que les autres langues sont continentales et ne disposent pas les deux atouts. Et les recherches mondiales des savants ont prouvé que les langues côtières maritimes sont les langues les plus riches en vocabulaire. Donc, unanimement, la langue Nara est la langue nationale de Guinée. Pour vous renforcer, 60% de la population de la Haute-Guinée est Dialonka. 70% de la population de Fouta-Djallon est Dialonka. 80% de la population de la Guinée forestière aussi est Dialonka. Et enfin, 99% de la population de la Guinée maritime, la Basse-Côte, est également des Dialonkais. Monsieur le Président, si la nation malienne adopte le Nko, la nation sénégalaise le Wolof, cette Guinée est le Nara. Certains intellectuels guinéens médiocres et haineux ont toujours refusé la reconnaissance de la langue Dialonka, qui est et pourtant la langue trésor, fédératrice et unificatrice du peuple de Guinée. Nous interpellons la conscience des uns et des autres à l'unité nationale et à la préservation de la quiétude sociale et de la paix face à l'ennemi commun pour que les Guinéens parlent une seule langue de communication officielle. Pour évincer le troisième mandat, Amoulamfé était le langage commun des Guinéens. Pour calmer les Guinéens en 2010, après les élections, Woyatagi Yaïlan a été le mot commun des Guinéens pour la quiétude sociale. Pour accéder à l'indépendance en 1958, Mba Sili Sodé a été le mot de la révolution. Et d'ailleurs, Sékou Touré partait vers l'unification de la langue en nommant la monnaie nationale guinéenne Sili, l'équipe nationale Sili et le journal de la presse nationale était Horea. Voilà, Monsieur le Président, les preuves palpables pour vous guider afin de sortir de l'ornière, car il n'est jamais trop tard. Le collectif Dialon Soso Wakara, Conakry, le 25 septembre 2021. Nous vous remercions pour votre parfaite écoute. Merci. Merci.